vous le dire. Parce que il est le chemin, la vie et la vérité. Parce que ce qui vous amènera à la vie, ce n'est pas une bénédiction qui t'amènera à la vie. Ce qui t'amènera au salut, ce n'est pas que tu te réjouisses d'une bénédiction de Dieu. Ce qui te mènera à la vie, c'est d'accepter Jésus. Amen. Et d'accepter Jésus, c'est écouter sa parole. Amen. Parce que si tu écoutes sa parole, il dit qu'il est le chemin. Mais si tu écoutes sa parole et que tu ne la mets pas en pratique, comment tu puisses toi rentrer dans le chemin de Dieu? La vérité t'amènera dans le chemin de Dieu. Mais si tu acceptes la vérité de Dieu, la parole de Dieu, et si tu rentres dans le chemin, troisième étape, tu as la vie. Et aujourd'hui, on est trop satisfait de voir la gloire de Dieu, alors que Dieu nous appelle d'écouter le Fils. Maintenant, je voudrais vous dire, parce qu'il dit qu'il est le chemin. Où c'est qu'il faut prendre ce chemin alors? Ce chemin, on le prend où alors? Quels sont? Parce que si tu me dis où c'est que tu habites, mais si tu ne m'indiques pas le chemin, je ne pourrai jamais venir chez toi. Mais s'il est le chemin, donc, il est où ce premier pas qu'il faut faire pour rentrer dans le chemin? Il faut ce premier pas. Dans le premier pas, vous savez où c'est que ça commence? Quand il dit, voici l'agneau de Dieu. Il ôte le péché du monde. C'est là qu'il commence le premier chemin, le premier pas pour rentrer dans le chemin de Dieu. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, ça se passe au Jourdain. Et au Jourdain, qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans le Jourdain? Il y a la prédication de la repentance. Amen. Pour y rentrer dans le chemin, amen, il faut que tu acceptes la repentance. Amen. Il faut que tu te repentes. Et non simplement te rependre des bouts de lèvres, non. Mais une repentance qui porte du fruit. Amen. Et là, quand tu vas te repentir, avec des fruits dignes de la repentance, tu vas rentrer dans le chemin. Tu ne pourras jamais avoir la vie sans rentrer dans le chemin. Et qu'est-ce qui se passe dans le Jourdain? Jean le Baptiste qui prêche la repentance. Laisse-moi te dire, pour celui qui ne connaît pas Dieu, le seul message qui est pour toi, c'est de te repentir. C'est de te repentir de tes péchés. Ce n'est pas à que tu viennes assister à des réunions et de voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Dieu se manifeste parce que c'est un Dieu d'amour, parce qu'il t'aime. Et il n'y a personne qui nous aime comme lui. Il est le seul unique. Et c'est pour ça que nous sommes fous, que nous voulons faire tout pour être merveilleux aux yeux de Dieu, pour être ce parfum agréable. Parce qu'il est amour. Amen. Et Dieu te bénit, Dieu te bénit. Mais Dieu ce soir voudrait te dire, rentre dans la vie. Rentre dans le chemin. Que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et qu'il se charge de sa croix. Au temps de Noé. Noé, c'était le prédicateur de la justice. Noé ne changeait pas de message. Noé ne changeait pas de message. Noé restait toujours avec le même message. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voyait que s'il ne se repentait pas, s'il ne rentrait pas dans l'arche, ils étaient morts, perdus pour l'éternité. Mais comme Noé aimait les âmes, comme Noé voulait que tout le monde soit sauvé,
Parce que quelqu'un qui est rempli de Dieu a les sentiments de Dieu. Quelqu'un qui est rempli de Dieu a le désir de ce que Dieu est. Et nous, les serviteurs de Dieu, nous avons cette soif parce que le désir de Dieu, c'est que tous les âmes soient sauvés. Mais pour être sauvé, tu dois te repentir. Tu dois te repentir, de te détourner de cette mauvaise voie et de prendre ta croix. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile de suivre Jésus pour être sauvé. Parce qu'il y en a qui suivent Jésus pour être sauvés. Mais sans rencontre, sans amour, nul ne peut rentrer dans les cieux. Je me laisse diriger. C'est un message pour l'église que j'avais dans mon cœur. Amen. Et je voulais évangéliser. Mais aujourd'hui, c'est à l'église que je m'adresse. Et je fais part avec vous. Je ne suis pas plus spécial que vous. Je ne suis pas mieux que vous. Je suis moins que vous. Mais aujourd'hui, Dieu, par son amour, Amen, voudrait nous avertir du grand danger. Le grand danger, vous savez ce que c'est? Que ça s'habitue beaucoup à la gloire de Dieu. C'est là que tout commence. On peut payer la cotisation. On peut être membre d'une église. Je peux prêcher, chanter. Mais si je n'ai pas une vie avec Dieu. Tu crois parce que Dieu te bénit que tu as une vie avec Dieu? Tu crois que si moi, Dieu me bénit, c'est parce que j'ai une vie avec lui? Parfois non. Parfois c'est parce que c'est Dieu qui est amour. Et qui est miséricorde. Et il fait voir son amour envers nous. Mais Dieu voudrait t'avertir de ce danger. De ne plus s'habituer à la gloire, de voir la gloire de Dieu, mais d'écouter le Fils. Et d'écouter le Fils. Vous savez, c'est par des tribulations que nous rentrerons dans le royaume des cieux. Ce n'est pas avec un tapis rouge. Non. Ça sera avec des larmes. Parfois avec des angoisses. Parfois avec des longues mécompréhensions. L'évangile, vous savez, c'est chemin de travail de caillou. Vous savez, on peut tomber de suite dans l'obscurité. Vous savez, quelqu'un qui se dit qu'il ne pêche pas volontairement, qui dit je ne vole plus, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Ne croyez pas que vous avez la vie en faisant ça. Est-ce que vous comprenez le message de ce soir? C'est pas parce que je vais faire des sacrifices, que je vais renoncer, que je sais ce que je dois faire et pas faire, que je vais avoir la vie. C'est pas ça. C'est pas ça. Et le diable, lui, ne s'impose pas quand c'est comme ça. Le diable, lui, laisse faire. Au contraire, il nous encourage à assister à toutes les réunions alors qu'il le faut. Mais la première des choses qu'il faut, avant de payer la cotisation, de témoigner, de prêcher, de chanter, tout ce qui se fait dans l'œuvre, c'est l'intimité avec Dieu, l'Église de Dieu. C'est que cet amour ne se refroidit pas. Parce que c'est le plus grand danger, les frères. L'Église de Dieu, ce n'est pas parce que je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire ceci, que je connais la volonté de Dieu, que j'ai la vie. C'est pas ça. On peut rentrer même dans une obscurité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vie avec Dieu. Parce que nous avons perdu cet amour, cette communion avec Dieu. Et aujourd'hui, vous savez ce que c'est? Ça a été des liens qui sont revenus dans la vie. C'est des liens que Dieu a brisés au début de ta conversion.
des liens que Dieu a enlevés de ta vie et que pendant le temps, dans la marche avec Dieu, il n'y avait plus de communion avec Dieu. Et voici que le niveau spirituel descend, il y a des liens qui sont revenus. Et ces liens t'empêchent de passer du temps avec Dieu. Vous savez, le lien qu'il y a aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et si je vous dis la vérité, le diable ne vient pas avec... Vous allez me comprendre, le diable ne va pas venir en personne. Et le diable ne viendra pas avec un gros péché. Aujourd'hui, c'est le téléphone. Je vous promets que le téléphone nous prend le temps avec Dieu. C'est insignifiant. Oh ouais, des téléphones, c'est pas vrai. Mais si on s'examine vraiment, et qu'on regarde notre vie avec Dieu pendant 1 semaine, 2 semaines, si on s'examine vraiment, avec qui on passe plus de temps? Avec le téléphone ou avec Dieu? Et je vous dis la vérité, que le téléphone peut faire rester ici. Je vous le promets que le téléphone peut permettre de rester ici si Dieu descend. Comment ça? Pour entrer dans les cieux, il faut avoir une vie avec Dieu. Et si on n'a pas cette vie avec Dieu, c'est parce que cet amour s'est refroidi. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te faire grâce. Veut te faire un rappel. Avec accordage d'amour. En te disant, examine-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Si la Bible dit souviens-toi, c'est parce que tu peux t'en souvenir. Et Dieu aujourd'hui, ce qu'il voudrait, c'est de te rétablir dans le chemin. Parce que sortir de chemin, ce n'est pas un païen. Comprenez? Sortir du chemin de Dieu, c'est de sortir de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Dans la Bible, c'est écrit, il y a le responsable, votre responsable, et mon responsable, et les frères. C'est marqué dans la Bible. Il dit que Dieu nous appelle à la communion de son Fils. C'est la volonté de Dieu, ça. Avant de témoigner, avant de chanter chez nous, Dieu m'appelle, c'est un appel, et de la communion avec mon Fils. Aujourd'hui, malheureusement, avec les problèmes, avec les temps difficiles que nous vivons, c'est très dur d'avoir de la communion avec Dieu. Mais la Bible dira aussi, efforcez-vous. Efforcez-vous. Efforcez-vous à prier. Efforcez-vous. Revenez rentrer dans le chemin. Revenez dans la lumière. Parce que l'obscurité, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement de pratiquer le péché. Non. Les ténèbres, c'est quand on s'écarte de lui. Et quand on s'éloigne de lui, la chair reprend vie. Alors que la Bible nous enseigne de marcher selon l'esprit. Afin de ne pas accomplir le désir de la chair. Pierre suivait Jésus de loin. Pierre, au tout début, suivait Jésus, rempli de feu, rempli de l'esprit. Mais comme il suivait Jésus de loin, il est rentré dans un feu étranger. Pourquoi? Est-ce que Pierre a fait quelque chose de grave? Est-ce que Pierre a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire? Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Dites-moi, est-ce qu'il a fait quelque chose de grave? Il n'a rien fait. Tout simplement suivre Jésus de loin. Il n'a rien fait, il n'a pas péché, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus de loin. La chair, elle reprend vie. Et si la chair reprend vie, le péché reprend vie. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc vous avertir que ce n'est pas parce que quelqu'un a péché qui est dans l'obscurité. Non. La religion est dans l'obscurité. Et aujourd'hui, le plus important, c'est de veiller à ceci. C'est de veiller, de ne pas rentrer dans la religion. Vous savez, des fois, bien souvent,
C'est sans vouloir. Hein. Des fois, c'est sans vouloir. Hein. Involontairement. Vous connaissez l'histoire de Salomon, de ces deux femmes qui avaient un bébé. C'est ça, non? De Samson, non? C'est Samson, les autres? Salomon. Allez, je les confonds les deux. Vous connaissez l'histoire? Il y a une femme qui a tué un bébé à elle. Mais ça a été involontaire. Elle ne l'a pas tué. Elle n'a pas m'attendre à ce tout. Au contraire, elle a pris avec elle. Elle a pris son bébé. Sûrement qu'il a mis juste à côté d'elle. Et elle voulait prendre du soin de son bébé. Elle aimait son bébé. Mais sans le vouloir, elle a tué le bébé. Sans le vouloir. Mais c'est ce qui se passe des fois. Sans le vouloir, et Jésus n'existe plus dans notre vie. Et Jésus ne vit plus en nous sans le vouloir. On veut prendre soin de notre vie. On veut avoir cette communion avec lui. Mais les choses de ce monde nous prennent du temps. On s'est endormi dans la prière. Il n'y a plus de communion. Et c'est là qu'on commence à quoi? À tuer la communion avec Jésus. À faire mourir la communion avec Jésus. Mais Dieu ce soir nous appelle par son grand amour de s'examiner ce soir et de pouvoir revenir dans le chemin de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Dieu est fidèle. Aujourd'hui, on veut tellement écouter des belles prédications. On veut tellement écouter des beaux cantiques. Cantibe, Otito Cantibe, Opolo Cantibe, et on dit Ismaël, on dit Omazi Cantibe, tout le temps, il y a force tout le temps pour Cantibe. Mais est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous voulons écouter le Fils? Je vais écouter Michael de Rebelle. Écoute le Fils. Je vais écouter tel et tel. Écoute le Fils. On fait la mission, mais tel et tel. Ah, pas une marque là. Moi, le premier. Non. Revenons à l'essentiel. Revenons au pied du Christ. C'est son désir à lui. Il voudrait tellement passer du temps avec nous. Et nous, sans le vouloir, on le tourne le dos. Est-ce que veux-tu reprendre cette marche avec Jésus? Veux-tu te rapprocher? Mais il y a une seule chose. Aujourd'hui, il y a les regards de Jésus qui te regardent. De la même façon qu'il avait regardé Pierre. Pierre pleurait amèrement. Pierre se repentait. C'est au travers de la repentance que Dieu nous tend la main. Dieu t'aime, Dieu est avec toi, Dieu sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux grandir dans la marche avec Dieu, c'est la repentance. Ouais. Sans la repentance, on ne peut pas grandir avec Dieu. Donc ce soir, je le crois de tout mon cœur, que Dieu a parlé dans les vies. Ouais. Tout simplement, je voulais apporter un mot de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut briser ce qui t'empêche d'avoir cette communion avec Dieu. Tout simplement, si tu réponds à l'appel de Dieu, si tu reconnais que ces quelques paroles étaient pour ta vie, tout simplement de ta place, si tu le reconnais, et que tu lui demandes pardon de tout ton cœur au Seigneur, tu peux reprendre cette marche de Dieu. Ne soyons pas comme les saints femmes, s'il vous plaît. Soyons comme ces saints sages. Soyons intelligentes. Amen. Il ne faut pas se satisfaire
que de la viande. On veut installer des tentes, on veut y demeurer dans la gloire. Mais Dieu nous appelle à écouter le Fils. C'est simple l'évangile. C'est une question d'amour. Jésus dira, celui qui m'aime garde ma parole. Tout passe. La que m'estime, que si qui a dit la religion. La que m'estime, que pague la cotisation. La que m'estime, que fait obra. Que rechique l'autre. Mais, est-ce que c'est dit comme est-ce que je suis dans le chemin? On veut faire trop. Et sans s'apercevoir, on sort du chemin. Veillons. Veillons de ne pas rentrer dans une religion. C'est facile. Il faut avoir de l'intimité avec Dieu. Et la seule chose qui peut nous rendre dans l'intimité, c'est l'amour de Dieu. N'oubliez jamais de quelle façon Dieu nous a aimés. Ne l'oubliez jamais. Et si tu as des liens, Dieu est là pour les briser. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. J'avais un bon message aussi, mais j'ai fait confiance à Dieu. Amen. Parce que des fois, je voudrais tellement apporter quelque chose de beau, mais si ce n'est pas le mot de Dieu, je passe à côté. Je ne suis plus un serviteur de Dieu. Je suis un serviteur d'homme. Mais je préfère être un serviteur de Dieu avec quelques mots qu'être un serviteur d'homme avec une belle prédication. Église de Dieu, je suis convaincu que Dieu a parlé. Amen. Pas un bon message, mais que Dieu a parlé. Donc, le seul conseil que je peux te dire, repense au chemin. Celui qui avoue, il laisse, tient miséricorde. Je sens des vies attristées. Tu es attristé parce qu'il n'y a plus de communion. Tu as bon à venir. Là où c'est quand tu es chez toi, que personne ne te voit. Dieu te voit. Et Dieu veut réanimer cette flamme en toi. Amen. Tu n'as pas marre de vivre la religion? Vous savez que moi je suis rentré dans une religion. J'ai expérimenté de ce que c'est une religion. C'est je viens dans l'église et je n'ai pas de communion. C'est ça la religion. Fight, mais il n'y a pas de vie. Je fais, mais il n'y a pas de vie. Et je l'ai connu. Ce n'est pas un conseil que je vous donne. Mais à moi-même, je me disais, je préfère aller dans le monde. Parce que je sens une souffrance à l'intérieur, j'ai plus de paix. Il y a l'angoisse de l'amertume, il n'y a pas de vie. Je l'ai vécu, moi, ceci. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous apporter ce message parce que je l'ai vécu. Il n'y a pas de grande misère que d'assister dans les réunions qui sont bien avec Dieu. Pour moi, c'est la plus grande des angoisses. De faire voir quelque chose que je ne suis pas. La Bible dira que celui qui fait voir quelque chose qui n'est pas, il se détruit lui-même. Et on se pose des questions. Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai plus de paix? Pourquoi je ne ressens plus rien? Pourquoi si tu vis amen? Tu dis Seigneur que tu donnes ta paix, pas comme le monde donne, mais ta paix qui est éternelle, Seigneur. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de vie avec Dieu. Et je peux te comprendre. Je voulais arrêter, je dis malheureusement je veux arrêter. Mais je sens que Dieu me met ses sentiments. Il me fait voir, il me fait ressentir qu'il y a des personnes attristées. Et je le ressens. Je sais, j'ai fait mon expérience. Je sais qu'il y a des personnes qui sont attristées de vivre cet évangile-là. Mais Dieu, lui,
Il voudrait tellement que tu aies cette paix. Cette paix que lui, il veut te donner. Amen. Réponds. Il faut que tu répondes à l'appel de Dieu. Assez. Assez de boire du puits de Jacob. Il faut arrêter. Si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Qu'est-ce que ça veut dire le puits de Jacob? Et j'arrête avec ceci, Israël. Le puits de Jacob, c'est la religion. Souvent, ça a été dit que c'était pour le monde, que pour les païens. Le monde, quand c'est qu'il y a, mais dans le contexte, c'est la religion. C'est pour ça qu'il dit à Samaritaine, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Je passe dans le monde. La Bible dit, on passe dans le monde. Où est-ce qu'il dit? Il dit où? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Est-ce que Jacob c'est un païen? Jacob c'est pas un païen. Jacob, c'était le peuple de Dieu. C'est-à-dire, il faut arrêter, cesser de boire de ce puits qui est la religion. Et si tu bois de mon eau, de l'eau jaillira pour l'éternité. Si tu bois de son eau, pas la religion. Et son eau, elle se trouve où? Dans l'intimité. Dans l'intimité. Et c'est pour ça que celui ou celle qui vit une religion, elle vit l'amertume. Du matin jusqu'au soir, attristé. Ils sont plus dans la joie quand ils vont à PortAventura, à Disney. Il y a plus de joie quand nous sommes là-bas que dans l'intimité avec Dieu. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il faut que ce soit l'intimité avec Dieu. Amen. Il faut que l'amour de Dieu soit imprégné dans nous. Amen. Et si nous l'avons perdu, faisons comme Marie. Elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu Jésus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait demi-tour pour aller chercher Jésus. Si tu as perdu Jésus, ça arrive à la mère de Jésus de perdre Jésus. À quoi nous autres? Ça arrivait à une mère. Marie, elle reçoit un ange. Oh Seigneur Jésus. Moi, cet enfant, plus jamais je le perds. Un ange m'a dit qu'on fait de Dieu dans son bar. Non, et dans le chemin, elle a perdu Jésus. C'est une mère qui a perdu son fils comme mes yeux. À plus forte raison, moi. Comprenez? Donc il n'y a pas de honte ce soir. Si tu as perdu Jésus, fais comme la mère. Souviens-toi aussi que tu l'as perdu. Dis-lui, Seigneur, bénis mes habitations. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Je vous ai dit ce qu'il y avait dans mon cœur. Quand je laisse la place aux responsables, et que Dieu vous bénisse. Amen. Gardez le salut, s'il vous plaît. Gardez le salut. Il n'y a pas plus important que ça. Gardez le salut. Gardez Jésus, s'il vous plaît. L'heure est proche. Ce n'est pas temps de s'amuser, non. Prenons les choses au sérieux. Mais c'est quand même. Nous voulons être sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Vous savez, peuple de Dieu, il y a un témoignage qui dit qu'il y a un vendeur de tableaux. Il vend un tableau d'une écriture. Parce qu'un homme riche
va comprar força tableus da Vinci, da Vinci Code, Rembrandt, Picasso, ia comprar tudo para tableus. E se veniam, e l'home que venia um tableu, de lado, e há um portrait aqui do sonho, e que estava era morto, e há um portrait do sonho, que me deu um copo. E vi uma sala tanta, vi como os ancheres, e então passo-lhe do quedo, passo-lhe, e voulez comprar os outros cavalos de sagos. Et donc non, le fils, qui achète le portrait du fils? Qui veut le fils? E o nome, aqui para os maçãs, era o guardião. E o chulo tinha generoso, tinha um prêmio e compra o portrait do nome. E lá que vem nos tabelos, eu vou lá aos ancheres os cavalos. Mas as pessoas do nodo, vendo os Picassos, vendo tudo que Rembrandt, vendo tudo que tabelos. E do nodo, ao para me diz, calá que compra o fim, calá que compra o fim, tem tudo que tabelos. Que é a moral disso? Reunião te pode se passar, cantico te pode se passar, passou o culto também, para já. Quando comes os freires dirigimos lá todos os sentiam. Para já também uma pouco passado para já. Mas o principal que tem em Cristo. Se não é botido de Jesus. Muito para perde, quando é o cochonão, muito para perde. Muito para perde o principal. O principal que é esse? C'est la personne de Jésus. Béni soit Dieu. Voilà. Pas si remercier c'était vos familles que vous à mon équipe, mon cochon. Béni soit Dieu. Voilà. Pas si vite fait aux annonces. Les annonces, c'est que Caprega, tu vois, Caprega para la jornada não me semblé. A jornada não me. Para também para o par da Melissa, não da Vanessa. Ao teu sogra da Vanessa. Béni soit Dieu. Se não me pregar, se não te seguirá. Se não pregar para Camalantes, por todo Camalantes. Mamãe da manhã, ao Fabien, que faz por cada de nós outros. Tu es Dieu, Seigneur. Et nous croyons à la toute-puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons te placer ces cas devant toi, Seigneur. Tu connais le pourquoi, tu connais la raison, tu connais le cœur, tu connais le problème de santé, tu connais ces personnes, Seigneur Dieu. Combien nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Te priant de leur accorder ta grâce. Que la lumière vienne, Seigneur. Alléluia. Viens déjà éclairer les cœurs. Viens déjà te révéler dans les cœurs. Et glorifie-toi aussi dans la guérison. Tu es le Dieu qui est capable de guérir. Amen. Tu es le Dieu qui guérit. Oui, nous le croyons, Seigneur Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu aussi. Il y a deux écritures représentées. Un couple présenté devant Dieu. Se'n van a vindre aquí. Serem a pregar per ells. I són aquest couple que aixequeu-se, venim a davant, serem a pregar jo i el Fabià. Vens, Fabià? Par la gloire, mon Seigneur, et par la louange, mon Dieu. Seigneur, je te présente ce couple devant toi, Seigneur. Seigneur, tu connais leurs problèmes, Seigneur. Seigneur, tu connais leurs difficultés. Seigneur, mets la paix au milieu d'eux, je sais.
Seigneur, mets la joie qu'ils puissent se convertir, mon Seigneur. Qu'ils puissent donner leur cœur, Seigneur, à ta personne, mon Dieu. Seigneur, mets la paix, mets la joie dans leur cœur, dans leur foyer, mon Seigneur. Accorde toute la gloire, mon Dieu. Amen et amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Voilà. Aussi, il y a à dire aussi que on a décidé avec les frères.